Beaucoup de personnes ont mis en doute l'origine divine par la Sainte Vierge de cette règle de vie. En effet, on a pu constater qu'au cours de l'histoire de la vie de Mélanie de la Salette, toutes les tentatives pour établir cet ordre, comme le demandait la Mère de Dieu, ont échoué. Du coup, on s'étonne, on se dit, mais si la Sainte Vierge le veut et que des bonnes volontés ont vraiment voulu le réaliser, c'est donc que ça vient peut-être pas de la Sainte Vierge. Sinon, évidemment, comme c'est une règle très belle, elle se serait appliquée. En réalité, le fait que cette règle elle-même n'ait jamais pu être appliquée fait sans doute partie de sa compréhension. Et il est possible que Mélanie, qui a compris comme elle a pu ce qu'elle avait reçu comme message de la Sainte Vierge, n'ait pas compris toute la profondeur du sens de cette règle, de ce que la Sainte Vierge voulait entendre par cette règle. C'est une chose qui peut arriver. Un prophète, un voyant, reçoit des choses de Dieu. Et les choses que Dieu donne peuvent très bien être comprises par lui selon la mesure de son intelligence. Il suffit de se rappeler de l'exemple suivant, qui se réfère cette fois à Jeanne d'Arc, qui elle aussi avait des rapports avec le ciel. Elle disait qu'elle entendait des voix, et elle les voyait, ces voix, sous la forme de Sainte Catherine en particulier. Lorsqu'elle était dans sa prison, capturée par les Anglais, qu'elle était à la fin de son procès, ces voix n'étaient pas réapparues. Et vers la fin de son procès, le lendemain où elle signa, elle accepta de signer sous la pression de l'évêque, Monseigneur Cochon, un acte de soumission, ce qui lui paraissait être une trahison, eh bien ces voix acceptèrent de lui réapparaître. Elle était dans une grande détresse. Pleine de joie de voir de nouveau ces voix venir la consoler, elle leur demanda « Est-ce que je vais être délivrée ?» Et les voix répondirent « Oui, tu vas être délivrée, et par grande victoire. » Et donc, Sainte Jeanne d'Arc se réjouit de tout son cœur de cela. Dans sa tête, elle s'était mise à l'esprit que le roi Charles VII était en train de venir, qu'il allait venir pour la délivrer avec ses armées. En réalité, le lendemain, l'évêque Monseigneur Cochon arriva en grande pompe dans sa prison pour constater qu'elle s'était réhabillée en homme. Il faut dire que les choses avaient été habilement faites. On l'avait mise dans une prison d'hommes et non dans une prison tenue par des femmes, en lui faisant promettre de ne jamais se réhabiller en homme, ce qui la protégeait des viols. Et les hommes avaient tenté évidemment de la violenter, elle s'était réhabillée avec des vêtements serrés qui étaient bien posés en avant, et donc, comme elle était de nouveau habillée en homme, l'évêque constata qu'elle était retombée, ce qui valait condamnation à mort. Et donc, le jour même, Jeanne d'Arc fut brûlée. En fait, elle fut délivrée, et par grande victoire, la gloire éternelle du ciel, mais elle ne pouvait pas comprendre. Et cela indique bien que quelquefois, le prophète, le voyant, ne comprend pas la plénitude de ce qui est dit dans la révélation. Eh bien, c'est peut-être la même chose pour ce qui concerne l'ordre fondé, l'ordre demandé par la Mère de Dieu à l'apparition de la Salette. Il faut ajouter que cette fondation d'ordre, Mélanie la porta dans son cœur et dans ses actions toute sa vie, et que ce fut source pour elle de grandes souffrances. C'est sans doute ce qui a expliqué aussi qu'elle a changé sans arrêt d'ordre religieux. À un moment donné, lorsqu'elle vit l'évêque de Grenoble fonder cet ordre-là au service de la Salette, l'ordre de la Salette, eh bien, elle lui écrivit pour qu'il l'instaure selon la règle dictée par la Sainte Vierge et avec le costume donné par la Sainte Vierge. Et l'évêque ne voulut pas. Ce fut source pour elle de grande détresse, de grande incompréhension. Alors, pour comprendre maintenant ce qui caractérise cette règle, il faut la regarder de plus près. Lorsqu'on la lit attentivement, on s'aperçoit qu'en fait, elle n'est pas une règle de vie. Il n'y a pas une manière de vivre, des horaires qui sont fixés. Elle est plutôt une spiritualité profonde, une spiritualité très spéciale parce qu'elle est extrêmement féminine, extrêmement liée au cœur qui aime Dieu à travers le silence, l'amour et l'humilité. Il suffit de se pencher sur les premiers articles et la suite, c'est toujours les mêmes, enfin dans le même style, c'est-à-dire qu'ils parlent de choses universelles. Le premier article dit ceci: « Les membres de l'ordre de la Mère de Dieu aimeront Dieu par-dessus toute chose et leur prochain comme eux-mêmes par pur amour de Dieu. »
Deuxième article, l'esprit de cet ordre n'est autre que l'esprit de Jésus-Christ en soi et l'esprit de Jésus-Christ dans les âmes. Troisième article, les membres de cet ordre s'appliqueront à étudier Jésus-Christ et à l'imiter, et plus Jésus sera connu, plus ils s'humilieront à la vue de leur néant, de leur faiblesse, de leur incapacité à faire le bien réel dans les âmes et sans la grâce divine. Quatrième article, ils seront d'une obéissance parfaite en tout et partout. Cinquième article, chacun d'eux se conservera dans une grande chasteté de corps et d'esprit, afin que Jésus-Christ fasse sa demeure en eux. Il s'agit tout simplement des commandements de l'Évangile. Les commandements de l'Évangile, mais appliqués selon un ordre extraordinaire. Un ordre qu'on pourrait établir dans la plus profonde des théologies mystiques. Le fondement, le premier article, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'esprit qui permet cela, c'est l'Esprit Saint. On sait que sans l'Esprit Saint, personne ne peut aimer de charité Dieu et son prochain. La troisième vertu essentielle dans le troisième article tel qu'il est marqué, c'est l'humilité. Comme si, véritablement, c'était mis en avant particulièrement, si bien que amour et humilité marchent ensemble chez les sœurs. Et cette humilité, elle est appelée à se réaliser jusque dans l'obéissance la plus parfaite, ce qui est l'acte effectivement le plus dur de l'humilité, puisqu'il s'agit de renoncer à sa volonté propre pour la mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Et tout ça, dit l'article suivant, se fait dans une chasteté d'esprit et de corps parfaite, ça veut dire une pureté d'intention. On ne cherche rien d'autre que l'amour de Dieu et du prochain, aucune intention de se réaliser soi-même, le royaume de Dieu avant tout, le reste sera donné par surcroît. Eh bien, ceci ne peut pas constituer une règle de vie. Ceci, c'est la vie chrétienne dans toute sa pureté, dans toute sa sainteté la plus grande. Je dirais même que si on considère la manière dont la Mère de Dieu, la Vierge Marie, a vécu après la résurrection de Jésus, après son départ de la terre, pendant les 12 ans à peu près où elle a vécu à Éphèse avec Saint Jean, eh bien on a tout simplement une description de la manière dont certainement elle a vécu autour de l'Eucharistie avec Saint Jean comme prêtre. En fait, lorsqu'on regarde les choses de plus près, on peut se dire ceci. Si Marie, de son vivant, avait dû écrire une règle de vie selon l'Évangile, elle aurait écrit cette règle-là. Elle correspond de manière absolue à son cœur le plus profond. On le voit bien, l'amour, l'humilité, l'obéissance, la pureté parfaite, la charité fraternelle, etc. Toutes les vertus chrétiennes sont déclinées tout au long de cette règle de vie. Alors évidemment, on peut comprendre ce qui a pu se passer lorsque des jeunes hommes et des jeunes filles ont voulu vivre selon cette règle-là. Eh bien, en fait, ils ne savaient pas comment vivre, parce que c'était tout simplement l'Évangile, et qu'il pouvait être vécu aussi bien si on était marié dans une vie de famille, que dans une vie religieuse, contemplative ou apostolique. C'est de l'esprit même de la Vierge Marie qui était révélé dans cette règle de vie. Pour faire une règle de vie, il faut des choses beaucoup plus concrètes. Il faut un style de vie particulier. Chaque ordre a un style de vie particulier. Et tous les ordres, sans exception, qui peuvent exister dans l'Église, doivent ou devraient vivre, s'ils aiment la Vierge Marie, de cette règle telle qu'elle est décrite. Il faut remarquer que cet ordre fonde aussi une deuxième branche. Une branche qui est après, qui apparaît après. Curieusement, la première branche, c'est l'ordre des sœurs, des femmes. Et ensuite, à partir de l'article 23, la Vierge parle de ceci. Mes missionnaires seront les apôtres des derniers temps. Ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ dans toute sa pureté par toute la terre. Ils auront un zèle infatigable. Ils prêcheront la réforme des cœurs, la pénitence, l'observation de la loi de Dieu. Ils prêcheront sur la nécessité de la prière, sur le mépris des choses de la terre, sur la mort, sur le jugement, le paradis et l'enfer, sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils fortifieront les hommes dans la foi, afin que le démon, lorsqu'il viendra, un grand nombre ne soit pas trompé.
Et ensuite seulement, à partir de l'article 24 jusqu'à l'article 33, il y a quelques petits détails sur la vie, sur la façon de manger au réfectoire, etc. Lorsqu'on regarde ces missionnaires des derniers temps, on a l'impression, ou plutôt, on pense que ça pourrait ressembler à Saint Jean, tel qu'il a été auprès de la Vierge Marie. Saint Jean, c'est le seul apôtre qui n'est jamais mort martyr. Il était calme, il nourrissait la Vierge Marie de l'Eucharistie tous les jours, et il prêchait simplement dans cette ville d'Éphèse ou à côté, dans des lieux plutôt déserts, il prêchait simplement les messages essentiels de l'Évangile, qui sont cités dans la liste que je viens de dire. Et en particulier, l'espérance théologale, ce qui se passe à l'heure de la mort, après la mort, la résurrection, etc. Sujet absolument essentiel. Sujet absolument essentiel pour le christianisme. Je me rappelle avoir entendu quelqu'un qui pensait pouvoir expliquer ce que devait être un cours de christianisme, mais qui ne connaissait pas du tout le christianisme. Et pour lui, les sujets comme la mort, la vie après la mort, le paradis, le purgatoire, etc., étaient des sujets secondaires. Les sujets premiers étaient plutôt la tolérance, l'écoute envers autrui, les œuvres sociales, etc. Donc on voit que la règle de la Mère de Dieu, elle branche d'abord sur des choses essentielles qui concernent la vie théologale. Mais de la même façon, est-il possible de créer un ordre missionnaire avec 2 articles qui décrivent les sujets essentiels de leur prédication, qui sont les sujets essentiels de tout chrétien qui a une vie mystique auprès de la Vierge Marie? Réponse non, ce n'est pas une règle de vie. C'est plutôt l'essentiel, la spiritualité, qui doit motiver la vie d'un missionnaire. C'est pourquoi, à partir de là, j'aimerais donner maintenant mon interprétation de cet ordre de la Mère de Dieu qui n'a jamais été fondé. En réalité, je pense qu'il fait référence à un sens qu'on pourrait qualifier de eschatologique. Eschatologique, c'est-à-dire en rapport avec les derniers temps, avec la fin du monde. D'ailleurs, la Vierge fait explicitement allusion à cela, les apôtres des derniers temps. Pour bien comprendre ce qui est en jeu, il faut d'abord se rappeler ce que seront les derniers temps, ce qu'annonce l'Église dans son catéchisme de l'Église catholique numéro 675, 676, 677 sur ce qui précède la fin du monde et le retour du Christ. C'est très simple. L'Église aura une vie et une fin qui ressemblera à la vie et à la fin du Christ. L'Église vaincra le démon et provoquera le retour du Christ, non pas par une victoire terrestre, une évangélisation parfaite de toutes les nations, au point que tout le monde va à la messe, mais plutôt par quelque chose qui ressemblera, dit explicitement de la foi catholique, à la façon dont le Christ a vaincu, et n'a pas pu être vaincu par le démon. Extérieurement, tout semble perdu, il est crucifié, puis il descend au tombeau, 3 jours. Intérieurement, une personne sait qu'en fait, il est en train de vaincre, parce qu'il révèle comme jamais qui il est. Non seulement l'amour qui aime ses ennemis jusqu'à la mort, mais l'humilité, donc une mort d'esclave. Une seule personne sait que le démon qui l'a fait tuer, qui était présent, qui a excité la foule, s'est fait complètement piéger. C'est la Vierge Marie. Saint Jean est à côté d'elle. Mais Saint Jean sans doute a douté, lui aussi, puisqu'il raconte que lorsqu'il vit le linceul, le dimanche de la résurrection, affaissé dans le tombeau, c'est là où il se mit à croire. On peut donc dire que seule la Vierge Marie jamais n'a douté. Elle a été le résumé même de l'Église le samedi saint. La conséquence de ça, c'est qu'il est annoncé que lors de la fin de l'Église, un antichrist puissant, quelque chose de mondial, quelque chose qui établira, dit l'Église, le mystère de l'iniquité, ça veut dire la religion que Lucifer avait prêchée à Adam et Ève, s'imposera dans le monde entier, si bien que il n'y aura plus de prédication possible. La prédication sera arrêtée. Il y aura une persécution contre ceux qui, selon lui, selon ce dernier antichrist, prêcheront l'anti-Dieu, le Dieu qui voulait écraser les hommes en les rendant humbles et aimants. Le Dieu que prêchera le dernier antichrist est un Dieu de dignité, debout, d'homme fier, qui hérite de la vie éternelle parce que justement il le mérite, il est un homme debout. Et donc,
Si, à la fin du monde, il doit subsister quelque chose, une Église qui témoigne, si la foi subsistera jusqu'à la fin, alors on comprend bien ce qui est en train de se passer. La Vierge Marie, tout simplement, prépare, depuis l'apparition de la rue du Bac, 1830, elle prépare une Église qui lui ressemble, qui ait une foi qui lui ressemble, qui est capable de croire qu'alors que tout semble perdu, tout en fait est gagné. C'est quelque chose d'extraordinairement dur. C'est l'espérance, malgré que l'espoir il n'y en a plus. Pour être absolument certain que, au temps de l'Antichrist, la foi demeurera sur terre, alors que Jésus pose la question, y aura-t-il encore la foi quand je reviendrai? Eh bien, il suffit de lire la fin de l'Évangile selon saint Jean qui répond à cette question. Oui, la foi restera sur terre. Il s'agit du passage où Jésus indique le destin de Pierre et du disciple qu'il aimait, à savoir Jean. Pierre, il lui dit ceci, « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi ». On voit bien, sous l'image de Pierre qui est vraiment mort comme ça, qui au début, son ombre passait dans la rue, il guérissait les malades, il parlait de Jésus-Christ et des milliers se convertissaient. À la fin, était un pauvre homme qui a fui Rome pour essayer de ne pas mourir martyr et qui est revenu tout honteux pour assumer son martyre qu'il ne voulait pas subir parce qu'il avait vu le Christ qui montait mourir à sa place. Eh bien, Pierre est vraiment mort comme cela. De même, ce que représente symboliquement Pierre, à savoir l'Église visible, les prêtres, les évêques, la hiérarchie, eh bien, elle sera amenée à subir ce martyre. On peut dire même que l'histoire de Pierre, la vie de Pierre telle qu'on la connaît, est certainement la vie de l'Église telle qu'on la connaît. Les papes résisteront, mais ils iront finalement. Et le troisième secret de Fatima, il indique bien, comme quoi il y a une cohérence dans toutes ces apparitions, ce martyre final de l'Église visible. Le texte dit ceci, « Je vis, dit la petite Lucie de Fatima, je vis un homme en blanc, c'était le pape, il montait sur une montagne, il était accompagné de prêtres, d'évêques, de fidèles. Et des hommes armés de fusils et d'arcs et de flèches leur tiraient dessus et ils mouraient. Et un ange récoltait leur sang dans une coupe d'or et le montait vers le ciel, ce qui signifie que leur sacrifice final, qui ressemble à celui du Christ, sera agréé de Dieu parce qu'il sera produit par un acte d'amour et d'humilité intense. Ça, c'est un martyre extérieur. Ça veut dire que donc, extérieurement, à un moment donné, il n'y aura sans doute plus d'église visible. Seulement, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Jésus continue. Pierre se demande à Jésus, en montrant Jean, le disciple qu'il aimait, « Et celui-ci, Seigneur, que deviendra-t-il » Et Jésus lui répondit, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et saint Jean commente en disant, « Ainsi se répandit la légende parmi les fidèles que ce disciple-là ne mourrait pas. » Mais Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, il avait dit, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Les paroles sont mystérieuses. On se dit, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est simple. Jean annonce que lui, individuellement, il mourra. Il est effectivement mort dans son lit. Quand il écrit son évangile, il a plus de 80 ans. Mais il indique que le disciple que Jésus aimait, celui qui a pris chez lui Marie, celui-là subsistera jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa gloire, non pas individuellement sous la forme de Jean, mais sous la forme d'une église que Jésus aimera particulièrement parce qu'elle aura pris Marie chez lui. Eh bien, cette église, c'est exactement ce que je pense, c'est ce que la Vierge prépare dans l'ordre de la Mère de Dieu à la Salette. Il suffit de regarder comment est-ce qu'elle l'annonce. C'est évidemment, visiblement, la spiritualité de la Vierge Marie. Il n'y a pas de recherche de gloire extérieure, de grand apostolat avec des résultats. Il y a un esprit. Si jamais l'Esprit Saint devait se faire homme, avait dit saint Maximilien Kolbe, il se serait incarné en Marie. Évidemment, Marie n'est qu'une petite personne humaine, mais lorsqu'on lit la règle de la Mère de Dieu, on voit
quelque chose qui est fait de silence, d'obéissance, d'oubli de soi, tout ça fondé sur l'amour et l'humilité. C'est comme ça qu'était la mère de Dieu dans les 12 années où elle attendait que Jésus vienne la chercher. Elle était l'Église qui commençait à se répandre, mais elle avait gardé véritablement la plénitude de la révélation. Puis Jésus vint la chercher, c'est l'Assomption comme on le sait, et son couronnement comme reine du ciel et de la terre. Alors pour bien comprendre à quel point ce que je dis là n'est pas une interprétation seulement personnelle, je voudrais citer un grand saint que l'Église réfléchit pour en faire un docteur de l'Église. Je parle de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, l'apôtre qui évangélisa au XVIIe siècle la Bretagne, la Vendée, et qui expliqua comment est-ce que la foi restait solide au moment de la Révolution française dans ces pays-là. Saint Louis-Marie de Montfort, il a écrit plusieurs traités sur la Vierge Marie, le secret de Marie, le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et bien dans ces traités-là, il se fait prophète. Il annonce exactement ce que je viens de raconter là, et avec les mêmes mots que la Vierge Marie dans sa règle. Il parle explicitement des apôtres des derniers temps. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort prophétise que vers la fin du monde, le rôle de la Vierge Marie sera révélé en plénitude au monde. Sa spiritualité, son cœur parfaitement fidèle. Il ne dit pas pourquoi. Il ne dit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'était en vue de préparer une Église qui resterait fidèle dans les événements de la fin du monde. Mais il décrit, lui, ce que seront ces âmes saintes préparées par Marie en vue de la fin du monde. Il dit ceci: quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle seule, la Vierge féconde, qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus grande chose qui ait jamais été et ne sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. Il faut remarquer qu'il dit bien avec le Saint-Esprit. Ça fait référence au 2e article de la règle de la Mère de Dieu. L'Esprit Saint sera l'esprit même de cette congrégation. Il dit la formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée à la Vierge Marie. Car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, des choses aussi singulières et aussi particulières. Et je ne peux manquer ici de lire la description que fait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion de ces apôtres des derniers temps. Il dit ceci: ces grandes âmes, pleines de grâce et de zèle, seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu qui frémiront de tous côtés. Et elles seront singulièrement dévotes à la très sainte Vierge, éclairées par la lumière, nourries de son lait, conduites par son esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa protection, en sorte qu'elles combattront d'une main et édifieront de l'autre. D'une main, elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques avec leurs schismes, les idolâtres avec leur idolâtrie, et les pécheurs avec leur impiété, et de l'autre main, elles édifieront le temple du vrai Salomon et la mystique cité de Dieu. Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront comme des flèches dans la main du puissant, dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront les enfants de Lévi, bien purifiés par le feu des grandes tribulations et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres, aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches, aux orgueilleux, aux mondains. Dans ce texte, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort utilise toute la verve de la rhétorique pour montrer la puissance de ces apôtres des derniers temps. Eh bien, la Vierge Marie, dans sa règle, elle indique d'où vient leur puissance. Elle ne vient pas d'une parole brûlante, comme Jean-Baptiste, qui dit « Repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche, et que bientôt le fléau sera mis pour faucher tout le monde. » Non, leur puissance vient d'une parole de miséricorde et d'amour, d'humilité. En fait, comme la Vierge Marie, ils rayonnent
de la sainteté du Christ. C'est pourquoi, quand saint Louis-Marie Grignon-Montfort continue en disant « Ce seront des nuées tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle de l'Esprit Saint », il faut traduire par la règle de la Mère de Dieu, ils seront tellement aimants, tellement humbles, tellement rayonnants de cette pauvreté du cœur, tellement pas voulant dominer le monde, qu'ils attireront à Dieu toutes les âmes. Ils bouleverseront les cœurs, un peu comme Jésus à la croix, lorsqu'il fut élevé, attirait tous les cœurs à soi. On peut dire en fait que finalement, à la fin du monde, le sommet de la puissance de Dieu est révélé à travers cette petite église de la Vierge Marie, parce que le sommet de la puissance, c'est pas la parole qui édifie, c'est l'amour uni à l'humilité, qui bouleverse, qui attire les âmes des pauvres gens qui ont soif d'un salut. Alors saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans d'autres passages, annonce de manière plus précise qui seront ces apôtres des derniers temps. Il dit « Les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront les plus assidus à prier la très sainte Vierge et à l'avoir toujours présente comme leur parfait modèle pour l'imiter et leur être puissance pour les secourir. J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde, et bientôt, parce que le Très-Haut et sa très sainte mère doivent former de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux, comme il a été révélé à une sainte âme, dont la vie a été écrite par M. de Renty. Quelle sera cette sainteté qui surpasse celle de saint François Xavier? Je dirais même celle des grands apôtres comme saint Paul, comme justement saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui passait à pied évangéliser les villages entiers de Bretagne. Eh bien, ce sont des saints qui évangélisent par ce que j'ai indiqué, par cet esprit de Marie. On en a un exemple très beau à travers sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est la reine, elle est la patronne des missionnaires. Elle n'a jamais quitté son couvent. Elle est morte à 24 ans. Elle vivait que de prières dans l'humilité et l'amour. Elle a eu une puissance d'évangélisation que personne n'a jamais atteint, pas même Jean-Paul II. Et c'est pourquoi, si la puissance de cette petite règle, inventée par la Vierge Marie pour des frères et des sœurs, qui seront en fait des gens mariés, mais aussi des gens consacrés dans le célibat, toutes sortes de gens, qui s'appliquent à tous les endroits, eh bien, pourquoi cette règle, pourquoi cette personne, cette spiritualité aura tant de pouvoir? Comme le dit saint Louis-Marie de Montfort, il dit « Le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra les embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles serviteurs et à ses pauvres enfants, qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais, en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union avec Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Eh bien, je crois que leur force viendra tout simplement de l'imitation de la Vierge Marie. D'ailleurs, pour montrer que cet ordre n'a pas de supérieur, donc ce n'est pas un vrai ordre, que c'est autre chose, que c'est, on pourrait le dire, les enfants de Marie, pour la fin du monde. Eh bien, il suffit de regarder quelques détails de la règle. Par exemple, l'article 10 qui dit ceci. La supérieure, donc de l'ordre des sœurs, veillera avec douceur à l'observance de la règle. De temps en temps, elle se consultera avec le père missionnaire qui aura soin de vos âmes, afin d'être aidée dans le bon gouvernement de la maison. Elle sera la plus humble et sera sévère pour elle-même, plus que pour les autres. Elle corrigera les fautes de ses filles avec une grande douceur et prudence. Elle élèvera toujours son âme à Dieu avant de faire une correction. On dirait le portrait de la manière dont la Vierge Marie dirige les cœurs. Mais dans l'article 25, qui parle cette fois des frères,
La Vierge Marie dit, le noviciat sera de 6 ans. Ceux qui auront donné les preuves de solide vertu et qui voudront se ranger au nombre des combattants de Jésus-Christ dans cet ordre, demanderont cette grâce à genoux à la supérieure. Et après que vous les aurez fait connaître, que vous leur aurez fait connaître leurs obligations et à la règle que je vous donne, s'ils vous promettent de l'observer fidèlement, vous la recevrez. Je voudrais pouvoir parler de ce qui m'est arrivé à moi, personnellement, lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais jeune, avant l'âge de 13 ans, j'étais un délinquant, j'avais un casier judiciaire d'enfants qui volaient dans les magasins. Et ma conversion, comme beaucoup de conversions d'ailleurs, de gens de cette époque-là, est venue de la Vierge Marie, dans l'église Notre-Dame des Miracles à Rennes, par une sensation de sa présence. Au début, lorsque je venais de me convertir, je me rappelle que je priais beaucoup la Vierge Marie pour 2 raisons. D'abord, le plaisir de sa présence qui brûlait mon cœur, et deuxièmement, la peur, parce que je devais être jugé devant le juge pour enfants à cause d'un vol que j'avais commis. Je me rappelle que, au bout d'un an, lorsque j'ai été jugé et qu'une brave juge m'a dit « c'est pas bien, il faudra pas recommencer », je m'étais dit, en me rendant à l'école, sur mon vélo, « je vais arrêter de prier maintenant. Plus la peine puisque j'ai plus peur. » Et cela indique à quel point il fallait du temps pour que peu à peu les choses s'approfondissent. En fait, quand la Vierge parle de 6 ans avant d'être admis dans l'ordre de la Vierge Marie, elle veut signifier que c'est un travail long, qui passe à travers des épreuves, pour arriver à approcher un petit peu, au moins de la compréhension intellectuelle de ce que veut la Vierge Marie pour ses enfants. Je me rappelle que quand je pensais ça, j'ai arrêté de prier. J'ai eu l'un des seuls signes extérieurs de ma vie, une voix masculine qui me disait « Tu n'as pas le droit ». Et du coup, un peu étonné par cette voix qui m'avait frappé, j'ai continué de prier et je suis resté chrétien. Sinon, j'aurais certainement abandonné la pratique. Il a fallu bien d'autres épreuves et aussi des échecs. Le fait d'éprouver l'échec dans une vie vaniteuse qui est arrivé plus tard pour comprendre de plus en plus quel était l'esprit de la Vierge Marie. Je ne dis pas que je l'applique maintenant à 100%, c'est pas ça. Ce que je veux montrer, c'est qu'au départ, lorsqu'on devient chrétien, on croit qu'avec sa puissance personnelle, on va mettre le monde à ses pieds, on va évangéliser toute l'Église. Et au bout d'un certain temps, formé par la Vierge Marie, on comprend qu'en fait, ça ne sert à rien de s'inquiéter de ça. C'est l'Esprit Saint seul qui donne la conversion. On découvre davantage l'essentiel, à savoir vivre au jour le jour, calmement, dans l'amour, l'humilité, en reconnaissant ses propres péchés. Alors je voudrais terminer par quelques détails que donne en plus Mélanie. Mélanie indique qu'elle vit cet ordre de la Mère de Dieu, elle vit aussi ces missionnaires des derniers temps qui annonçaient l'évangile dans le monde entier. Est-ce que ça veut dire que comme au temps des apôtres ou au temps des missionnaires, ils se déplaçaient partout? Elle décrit des races noires, des races jaunes, etc. En réalité, à notre époque moderne, on se rend compte que pour annoncer l'évangile dans le monde entier, il y a de moins en moins besoin de se déplacer. Ne serait-ce que par Internet, qui existe et qui ne fera que se multiplier par d'autres méthodes. Elle décrit aussi leur habit religieux, qui est un habit très modeste. Mais ce que je voudrais manifester, c'est qu'elle écrit qu'elle vit sur leurs vêtements religieux en couleur rouge MPJ, mourir pour Jésus. Et sur l'autre bout, il y avait ces 3 lettres en couleur bleue, EDM, enfant de Marie. Eh bien, ça indique une fois de plus que ce vêtement, il signifie une spiritualité. La personne, mourir pour Jésus, ça veut dire qu'elle est prête à donner sa vie, elle ne compte pas pour elle-même. Et EDM, ça signifie que sa spiritualité, c'est celle de la Vierge Marie, qui passe plus par le silence, l'humilité et l'amour que par la spiritualité de Marthe qui s'agite pour bien des choses. Alors évidemment, il s'agit de Marie, la mère de Dieu, ici, et non pas de Marie, la sœur de Marthe, mais on comprend bien ce que je veux dire. Il faut remarquer aussi que leurs vêtements, elle dit que c'est une robe noire grossière, faite presque comme un sac. Et on ne peut pas manquer de se référer à un texte de l'Apocalypse, le texte sur les 2 témoins, qui raconte que ces 2 témoins qui prêchent, eh bien, sont revêtus comme de sacs. Et donc on voit bien à quoi ça fait référence.
si l'ordre de la mère de Dieu, en réalité, sont une des façons dont se réalisera à la fin du monde le retour de Enoch et Élie. Enoch qui aime Dieu par son silence et qui est plutôt l'ordre de la mère de Dieu. Élie qui prêche Dieu avec le zèle de la parole et qui est plutôt l'ordre des missionnaires des derniers temps. Eh bien, on comprend qu'ils doivent être mis à mort par le monde. Ça veut dire que même eux, extérieurement, ils n'auront pas de victoire. Et que c'est cela, comme à la croix, qui fera leur victoire, qui fera revenir le Christ dans sa gloire, à la fin du monde.